Bonjour, je vous présente la capsule pédagogique 1.8, c'est la mathématique 7e année. On va voir comment résoudre des équations à l'aide de carreaux algébriques. N'oubliez pas, on a vu que les équations, c'est comme une expression algébrique avec une réponse. Ça fait qu'on a un signe d'égalité. Et aussi, quand on parlait d'équation, j'avais comparé ça à une balance, où est-ce que au milieu, c'est comme notre signe d'égalité, puis qu'est-ce qu'il y a à la gauche a le même poids de qu'est-ce qu'il y a à la droite. Comme par exemple, disons, à la gauche, j'ai 8, puis à la droite, j'ai 6 plus 2, mais 8, c'est égal à 8. Ça fait, c'est ce que c'est une équation. On peut utiliser des carreaux pour représenter une expression. Ça fait expression, on avait vu que nous avons une variable. Puis lorsqu'on parle d'expression, on n'a pas de signe d'égalité. Ça fait qu'il y a une différence entre une expression et une équation. Ça fait, pour être capable d'utiliser les carreaux de couleur pour représenter une expression, on a les carreaux unitaires. Ça fait, lorsqu'on l'a vu en classe, ou souvent je vais faire ceci pour représenter plus 1. Et si je fais un négatif, ben, ça veut dire que c'est moins 1. Et ici, le rectangle, ça représente les variables. Les variables, on sait que c'est une lettre minuscule en italique. Ça fait, disons qu'on parle de x, ben, ma bande fractionnaire ici peut représenter la variable. Ici, on a des carreaux algébriques, puis on veut savoir quelle expression quand on n'a pas de signe d'égalité, quelle expression algébrique ces carreaux représentent-ils? Ça fait ici, j'ai j'ai deux variables, puis je vais donner x. X sera ma variable, puis j'en ai deux, alors j'ai 2x. Et ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai plus 5. Alors, mon expression ici, c'est 2x plus 5. On a une situation, un petit problème écrit ici, où est-ce qu'on a un garçon qui s'appelle Olivier, puis il collectionne les modèles de voitures. Son ami lui donne 2 voitures. Puis on a vu donne 2 voitures plus 2. Olivier a maintenant 7 voitures. Combien de voitures avait-il au départ? Olivier a maintenant 7 voitures. Ici, c'est comme si c'est égal à 7. On l'a vu en classe et mon ordinateur n'a pas fait une belle ligne, là, mais lorsque je représente mes équations avec des carreaux de couleur, ceci, la ligne courbée ici, représente égal. Ça fait, on veut, ici, je représente qu'est-ce qui se passe avec Olivier. Son ami lui en donne 2, ça c'est notre plus 2. Et à la droite, ça représente le plus 7. Ça, c'est combien de voitures qu'il a maintenant. Si je veux écrire l'équation, ici, j'aurais V pour voiture, plus 2 égale 7. Pour savoir combien de voitures Olivier avait au départ, ce que je vais faire des paires nulles avec mon plus 2 ici. Alors, je vais faire 1, 2. J'ai 2 négatifs. Qu'est-ce que je fais d'un côté, qui est le côté gauche? Je dois faire la même chose sur le côté droit. Ça fait, je fais 1, 2. Ici, j'ai mes paires nulles. Et ceci, ça fait 0 maintenant. Tout ce qui me reste, c'est mon V. Et ici, j'ai mes paires nulles aussi. Et j'enlève mes paires nulles et il me reste 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ce que ça nous donne, c'est que V est égal à 5. Et si on vérifie, est-ce que 5 plus 2 nous donne 7? Oui. On va voir une dernière question ou un dernier problème. On a 2 de plus, ça fait plus 2, que 3 fois un nombre. 3 multiplié par 3 fois un nombre. On va mettre n pour le nombre, égale 14. Ça fait égal 14. L'équation, c'est 3 fois un nombre. Alors, j'ai 3 fois n, parce que c'est 3 fois un nombre. 2 de plus, ça fait que j'ai plus 2.
égale 14. Si je veux représenter ceci à l'aide de carreaux algébriques, mon 3n, je me fais 1, 2, 3 variables. Ça, c'est n, n, n. Plus 2, j'ai plus 2 ici. Je représente mon égal avec une ligne courbée. 14, ce que je vais faire dès le départ, je vais essayer de diviser mon 14 en 3 groupes parce qu'à la fin, ça va m'aider à savoir combien que 1n vaut. Ça fait que je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Comme vous pouvez voir, j'ai aligné, j'ai divisé mon 14 en 3 groupes. Afin d'être capable d'isoler la variable, pour savoir combien que 1n vaut, ici, je dois me débarrasser du plus 2. Pour faire ça, je vais faire des paires nulles. Je vais ajouter un négatif, 2 négatifs. Qu'est-ce que je fais d'un côté, qui est à la gauche? Je dois faire la même chose à la droite. Je fais 1, 2. Ici, maintenant, mes paires nulles, ça me donne 0. Même chose ici, j'enlève mes paires nulles. Et qu'est-ce qui reste à la fin? Si vous regardez bien, j'ai mes variables, j'ai mes 3 variables, et mon 14, maintenant, j'en ai 12. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si je prends un n, et j'en sors combien est-ce qu'il y a de plus avec le n, je vais voir que n est égal à 1, 2, 3, 4. n égale 4. Ça fait, je vais vérifier. Je vais commencer avec mon équation du départ. J'ai 3n, ça fait 3 fois 4, plus 2 égale 14. Je continue. 3 fois 4, ça me donne 12, plus 2 égale 14. Et 14 égale à 14. N'oubliez pas de faire le petit visage avec un sourire. En vérifiant, on voit que notre réponse est bonne. Maintenant, vous êtes prêts pour commencer le 1.8.